Bienvenue sur Nomadus Recuperatus. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui va être consacrée à la scolarité à domicile, ou plutôt la scolarité en voyage dans notre cas. On va un petit peu expliquer qu'est-ce qu'on utilise comme matériel, comment on procède et comment on procédait avant pour en être arrivé à ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que ça a été du travail, ça n'a pas toujours été facile, mais je pense qu'aujourd'hui on a vraiment, je dirais, une bonne base pour travailler d'une manière efficace avec les enfants et faire en sorte qu'à la fois ils réussissent leur scolarité dans le monde classique, on va dire, et qu'aussi ils développent une certaine culture générale qui n'est pas forcément toujours apprise à l'école traditionnelle. On peut passer ici dans la salle de classe, on va dire. Donc, notre salle de classe, comme d'habitude, qui est issue de la récup, un simple tonneau pour que Delia puisse s'asseoir, et je pense que c'est très confortable. Une table de récup et également la chaise qui sert aussi à la cuisine, qui est tout simplement utilisée pour Lila. Donc, elles sont toutes les deux en train de travailler, calmement. Donc nous on donne notre travail, elles travaillent d'une manière autonome, et après elles viennent nous demander de corriger, ou même parfois on ne corrige même pas, on fait confiance sur le fait que l'exercice a été bien fait ou pas. De toute façon après quand on donnera des autres exercices, on verra s'ils ont été bien faits ou pas et si la matière est maîtrisée. Qu'est-ce qu'on utilise comme matériel? Donc on voit que Delia utilise de simples papiers avec un crayon. Lila, elle utilise papier-crayon, mais utilise également une sorte d'ardoise. Tu montres un petit peu, ma chérie? Oui, l'ardoise j'utilise pour les mathématiques et j'utilise un cahier à Thomas pour le français. Voilà, donc en fait elle fait un petit carnet de voyage à l'intérieur où elle travaille du coup son français, elle explique des choses qu'elle a envie d'expliquer sur le voyage, nous on les corrige avec elle. Elle fait une base de données entre guillemets avec tous ces mots de vocabulaire qui ont été vus dedans et donc je dirais on improvise nous-mêmes les cours pour qu'elle ait tout simplement qu'elle apprenne à écrire, qu'elle apprenne à écrire des textes. On fait ça d'une manière didactique, où on le voit par exemple ici dans son carnet, tout simplement elle écrit plein d'articles sur ce qu'elle a vu pendant le voyage, auxquels elle rajoute des dessins. Voilà, c'est vraiment, on la laisse vraiment faire à sa sauce, et puis on prend les mots de vocabulaire qui lui sont venus dans la tête et qu'elle a voulu écrire et qu'elle ne connaît pas, et on les met dans une base de données. Et pour les mathématiques, comme elle dit, on ne se casse pas la tête, on a réutilisé le cahier à Thomas et on a collé dessus une petite ardoise qui permet d'écrire. Donc, combinaison de deux bonnes idées, le carnet de voyage ça vient de sa tante et la petite feuille, je dirais, je ne sais pas trop comment expliquer, mais le petit tableau qu'on colle sur le cahier, ça vient de sa grand-mère. Donc c'est la combinaison de deux bonnes idées qui fait que avec un simple carnet et l'ardoise, on peut déjà faire énormément de choses et que ça économise aussi du papier vu qu'on utilise évidemment des craies pour les mathématiques. Tiens, elle aide aussi sa sœur, car évidemment le but pour nous, c'est que les plus grands enseignent aux plus petits. Indigo, c'est pas son truc, donc on l'a pas forcé à le faire, donc lui, il est plutôt à travailler de son côté. Mais Lila a demandé pour pouvoir aussi instruire Delia, et donc elle nous donne un coup de main, et elle donne des exercices à Delia, et donc Delia, tout simplement, apprend de sa sœur, de nous aussi bien évidemment, mais je veux dire, on essaie de favoriser cet échange au sein de la famille. Quelqu'un qui a déjà été instruit et qui connaît des choses instruit l'autre. Et voilà, c'est un peu un échange de connaissances. Voilà. Alors, je vais revenir sur comment est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi on a choisi cette technique. Donc, à la base, on utilisait l'EAD, École à domicile, qui est un site internet belge où il y a le programme belge et alors il y a un professeur qui corrige la matière. Donc, chaque semaine, on envoie un devoir, le professeur corrige la matière. Mais le gros problème de cette plateforme, c'est qu'en fait, on ne peut débloquer la matière suivante que si on a remis un devoir. Donc ça a été excessivement difficile pour nous à gérer, parce que quand on n'a pas internet, on ne peut pas se permettre de dire à l'enfant, t'as pas de matière pendant 3 semaines parce qu'on n'a pas remis le devoir. Donc au bout d'un an, on a arrêté cette méthode. On a pris plein de livres qu'on a rassemblés. On a pris des photos avec notre GSM de certaines pages de livres pour enseigner, mais surtout on s'est dit, on va d'abord étudier nous comment transmettre à l'enfant. Donc on a revu toute la matière et au fur et à mesure on la transmet à l'enfant. Je le répète, un simple crayon, une simple craie. En général, les enfants travaillent Lila 1 heure par jour, toute la semaine, donc sans week-end, un jour de congé par semaine, mais pas de week-end, donc 6 jours sur 7, 1 heure. Pas de vacances scolaires non plus, on continue. Pour nous, ça n'a pas trop de sens de donner des vacances scolaires à partir du moment où on préfère ne pas travailler beaucoup tous les jours.
mais ne pas donner de vacances scolaires, ça nous semble plus logique, ça respecte pour nous mieux le rythme de l'enfant. Delia, elle, travaille épisodiquement quand elle a envie, elle est encore petite, l'année prochaine, quand elle aura 7 ans, on commencera un petit peu à s'y mettre plus. Indigo, lui, travaille d'une manière autonome et il a de toute façon les examens précédents à travailler, et donc, je dirais la matière, elle est assez facile à voir qu'est-ce qu'il faut étudier, vu qu'il y a les examens précédents. C'est moins le cas pour Lila et Delia, où là on doit piocher dans plusieurs livres pour avoir, je dirais, une structure qui a du sens. On va créer un onglet sur notre blog qui sera à jour à partir de septembre-octobre, où on détaillera vraiment comment on a fait pour procéder à l'éducation à domicile et à l'éducation au voyage. Il faut dire aussi quand même que, en plus du fait de suivre le parcours scolaire classique, les enfants ils voyagent, donc ça veut dire que l'espagnol ils ont appris en voyage, ça veut dire que l'anglais ils ont appris en voyage, donc il y a déjà pratiquement tous les enfants sont déjà pratiquement trilingues, en tout cas ils comprennent déjà très bien les 3 langues, et en ce qui concerne l'espagnol ils le parlent très bien aussi. Il y a la culture générale aussi, quand on voit leur connaissance géographique elle est énorme, quand on voit tout ce qu'ils apprennent en sciences à travers ce qu'on découvre dans la nature, c'est des connaissances qui sont largement supérieures à leur niveau d'aujourd'hui. Donc en fait pour nous aujourd'hui ils ont un niveau légèrement en dessous des enfants de leur âge d'un point de vue scolarité classique. Par contre, ils ont une connaissance, je dirais, en sciences et en langue et en histoire qui est largement supérieure à des enfants de leur âge. Et je dirais même que c'est déjà de la matière qu'ils ont anticipé d'après, ce qu'ils devront voir après, donc quand ils ont 12, 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Donc en fait, en gros, pour nous, on ne fait pas attention aux années scolaires, on fait attention, je dirais, qu'ils aient un apprentissage continu. Et donc on mélange un peu toutes les années. Voilà. On fait en fonction de leur centre d'intérêt, et on fait en fonction de ce qu'ils aiment bien faire. Et on a remarqué que du coup, ça allait beaucoup plus vite pour apprendre les choses. Un très bon exemple, c'est Lila et son carnet. Raconter des histoires, elle adore. Raconter son voyage, elle adore. Et ben de par ce fait-là, on peut prendre des mots de vocabulaire qu'elle a eu envie d'utiliser, on les stocke dans une base de données, et quand elle veut réécrire un texte, eh ben elle va elle-même chercher dans ses propres bases de données qu'elle a fait elle-même. Voilà. Que dire d'autre? Pour l'instant c'est une technique qui marche très bien, les enfants sont contents, on est content, donc du coup on continue comme ça. Et je le répète, à partir du mois d'octobre sur le blog, on pourra mettre vraiment en détail comment on procède, avec l'historique et avec le futur, comment on le voit par rapport aux enfants et à la scolarité en voyage. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo.